Allez les amis, on fait un petit point rapide sur le conflit entre Iran et Israël, sur ce qui vient de se passer là, donc entre le moment où Trump a annoncé son cessez-le-feu et les violations présumées donc de ce cessez-le-feu. Partagez cette vidéo s'il vous plaît, c'est hyper important, et allez en description, il y a une pétition à signer sur le site de l'Assemblée nationale concernant la demande de destitution de qui vous savez, article 68, et c'est une pétition officielle, donc il faut aller la signer, ça prend quelques secondes, je vous en remercie. On est à plus de 50 000 déjà, il faut qu'on atteigne les 100 000, et ça ne tient qu'à vous. Alors, ce que Donald Trump a déclaré le 23 juin, donc il a annoncé via son réseau social Truth Social qu'il avait négocié un cessez-le-feu complet et total entre Israël et l'Iran, précisant qu'il était désormais entré en vigueur. Il a dit, je cite, « Le cessez-le-feu est maintenant effectif, s'il vous plaît, ne le violez pas ». Et plus en détail, donc il a initié des discussions avec Netanyahou, lui de son côté, tandis qu'une délégation américaine a négocié avec des responsables iraniens. Donc il y a eu des réactions officielles, donc d'abord d'Israël, qui a confirmé l'accord, affirmant avoir atteint ses objectifs militaires, notamment sur le programme nucléaire iranien, et Israël remercie Trump et les États-Unis pour leur soutien. La source, déjà dans Reuters, vous pouvez la retrouver. L'Iran, via son ministre des Affaires étrangères, Arakchi, donc c'est son nom, a nié qu'un accord formel a été conclu, et il conditionne le cessez-le-feu à une cessation totale des frappes israéliennes avant une heure précise. Voilà. Ensuite, il y a eu des violations qui ont été signalées. Donc c'est je dis des violations présumées parce que chaque partie nie. Donc il y a eu des lancements de missiles iraniens. A priori, Israël affirme que l'Iran a lancé des missiles peu après le début du cessez-le-feu, notamment sur la ville de Beersheba, causant la mort de 4 personnes et des blessés. Donc ça, vous pouvez retrouver sur Times of Israel ou sur AP News. L'armée Israël a détecté des missiles et exigé une réponse ferme. Donc ça, c'est source Times of Israel. L'Iran a nié ces accusations et a affirmé ne pas avoir violé le cessez-le-feu. Voilà. Alors, la riposte iranienne et les tensions, malheureusement, continuent. Israël, suivant les instructions de son ministre de la Défense, qui, lui, a demandé à ce qu'une réponse ferme soit envoyée, donc a repris les frappes. Donc en réponse à fameux lancement présumé de missiles, et donc une escalade rapide a eu lieu malgré le cessez-le-feu déclaré triomphalement par Donald Trump. Et donc l'armée israélienne reste en état d'alerte pour répondre à toute nouvelle attaque. Ça, c'est dans The Guardian. Donc en résumé, on a Trump qui proclame un cessez-le-feu le 23 juin entre Israël et l'Iran. Il y a une confirmation, donc un accord reconnu par Israël, et l'Iran déclare ne pas être lié formellement. Il y a eu des violations, donc Israël accuse l'Iran d'avoir quand même lancé des missiles après l'annonce du cessez-le-feu. L'Iran réfute ces accusations. Et au niveau de l'ambiance, eh bien, riposte israélienne prévue, toujours des tensions qui sont très vives, et les enjeux nucléaires et militaires sont toujours cruciaux. Donc c'est pas terminé tout ça. Donc les amis, en conclusion, donc le cessez-le-feu annoncé de manière triomphale et partiellement reconnu par Donald Trump, eh bien, a été a priori violé. Donc les deux camps s'accusent. Donc on verra ce que ça va donner. Ça reste quand même fragile. Alors bien sûr, il est salué par tout le monde, même par la Russie, par la voix de Sergueï Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères russe, par la France. Bon, ça, je pense que, et l'Europe, je pense que tout le monde s'en fout. Mais malheureusement, je fais pas du mauvais esprit, mais c'est la vérité. Donc voilà où est-ce qu'on en est à 11h14 ce matin. Allez, partagez cette vidéo s'il vous plaît. Je vous souhaite une bonne journée et je vous tiens au courant pour la suite. Allez, salut!